Je vous ai souvent monté les onboards, mais je vous ai jamais vraiment montré l'intérieur d'une voiture de course. Alors laissez-moi vous emmener à l'intérieur du midget 1300, que je vous montre comment on est installé. Voici l'intérieur du midget 1300, alors on est assez serré. Directement sur ma gauche, j'ai mes temps autour sur ce petit boîtier. Juste devant moi, j'ai le régime moteur, et j'ai pas la vitesse en temps réel du véhicule, on ne les a pas sur les midgets. Directement à droite, j'ai la vitesse engagée. Juste en dessous, j'ai le shifter qui me permet de démarrer la voiture. Pour démarrer la voiture, la procédure c'est ainsi, on tourne la manivelle, on appuie sur ce bouton et le bouton de milieu, le bouton noir. Et la voiture est démarrée. Sur le midget 1300, on retrouve les trois pédales que vous avez l'habitude d'avoir. Accélérateur, frein et embrayage. Et oui, on se sert bien des trois tout le temps, comme les anciennes voitures de course que vous pouvez connaître. Pour monter les rapports, on a simplement à tirer sur le levier de vitesse à droite. En revanche, pour baisser les rapports, on est obligé d'utiliser l'embrayage chaque fois que l'on pousse ce même levier. Pour engager la marche arrière, on utilise le tout petit levier qui se situe à droite. Il faut être complètement à l'arrêt pour pouvoir l'utiliser. Sur la gauche et la droite, on retrouve des tout petits rétroviseurs qui nous permettent de voir à peu près 50 mètres. Mais franchement, on voit pas grand chose dedans. Si on perd de vue une voiture, c'est difficile de la retrouver. Et là, vous avez sans doute l'impression qu'on ne voit pas grand chose. En réalité, en roulant, on voit assez bien. Notre regard se porte vraiment au loin, donc on n'est vraiment pas gêné même par la petite barre juste devant. Et à l'arrière, ça donne ça. Donc là, j'ai pas mon anse ni mon casque. Comme vous voyez, je suis déjà très proche du haut. Donc avec le casque, en fait, je touche un peu. C'est la particularité d'être grand, c'est pas facile. Et l'autre très grande chance d'être grand, c'est que quand je conduis, moi, j'ai les genoux dans le volant. On s'y fait au fur et à mesure, mais ça prend un certain temps. Surtout quand on est à l'arrière, on a l'impression qu'on va jamais réussir à tourner. Au final, on se débrouille. Mais voilà, moi, je suis pas extrêmement bien installé dans cette voiture parce que je suis très grand. Je suis 1m90. En soi, c'est pas non plus immense, mais pour le sport automobile, c'est vraiment très grand.